I come with great warnings. For decades, the shadows were gone. But just as darkness follows light, shadows have a way of returning. Many centuries ago, Zargon was my apprentice. He worked hard and learned quickly, but impatience devoured him. He desired to learn the ancient and dangerous secrets of dread magic. Once he learned these secrets, he fled. When I found him, he was greatly changed. He pledged his allegiance to the dread forces of evil, using magic as a shortcut to unlimited power. After a lengthy battle, he retreated to the northern Dread Wastes. There, he strengthened his forces, and once again, prepares for war. The quest is calling. Salut à tous, j'espère que tu vas bien et que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un autre jeu talk et où je vais vous parler d'HeroQuest Remastered. Effectivement, tout le monde l'attendait. Et puis, certains sont un peu déçus, d'autres sont énormément enthousiastes par rapport à cette nouvelle campagne que nous a donnée Hasbro directement sur la toile ces derniers jours. Alors, si vous ne connaissez pas HeroQuest, on va recontextualiser la chose. HeroQuest, c'est un jeu de la licence de Games Workshop qui a été édité et développé par MB dans les années à peu près fin 80, début 90. C'est un jeu de 2 jusqu'à 5 joueurs où il y avait un maître du jeu, ce qu'on appelle un MJ ou un Game Master qui vous narrait, vous contait une histoire. Alors ce Game Master, il avait pour but de vous contextualiser un tout petit peu l'histoire où vous étiez, la quête, et puis surtout de mettre en avant et d'animer entre guillemets sa table de jeu, pour la simple et bonne raison que tout était caché des autres joueurs qui jouaient les aventuriers. Alors, on avait des archétypes prédestinés, on avait un barbare, on avait un elfe, on avait un nain, et on avait aussi un enchanteur, les classiques bien évidemment qui font le dungeon crawling. Et puis les joueurs autour de la table, jouaient un peu façon JDR, tiens, là il y a un coffre, là tu peux chercher un piège, là il y a un monstre, trouve cette porte, il y a la salle des tortures, etc. Donc ça a vraiment en fait été un grand jeu jusqu'à maintenant qui se vend hyper cher. Moi je pense qu'ils ont un peu gonflé les prix parce que c'est un peu la Madeleine de Proust, etc. Si bien que je pense qu'on peut le trouver maintenant sur Ocaseo, Le Bon Coin et eBay à partir de 90 €. 90 €, je pense que vous allez trouver un truc pas trop complet, il va manquer des pièces ou des figurines sont cassées, etc. Et des trucs vraiment complets, ça va être de l'ordre de 200, voire 300, 400 € si vous avez les 2 extensions qui sont données dedans, enfin qui sont données et qui sont vendues, parce qu'il y a eu 2 extensions qui sont sorties. Donc à l'époque, HeroQuest, quand elle était sortie, en plus moi j'ai joué vachement dessus, parce que voilà, à l'époque il y avait ça, le Scrabble, les Capla, le Monopoly, et puis c'était le premier jeu qui donnait une dimension 3D, avec de l'heroic fantasy, de très bonnes figurines, et puis la pub, tout le monde s'en souvient, ça a été vraiment quelque chose de fou quand on regardait ça à la télé, on se disait mais tiens HeroQuest, on veut jouer et tout à ça, c'est formidable, c'est la quête et machin. Ça ressemblait un peu à Atmosphere, c'était des jeux comme ça qui sortaient de l'univers et qui sortaient aussi des jeux de plateau, pas de société parce que j'aime pas trop ce terme, mais des jeux de plateau. À côté de ça, le temps s'est un peu avachi, et on a eu vers 2000, je sais plus combien, 2014, un truc comme ça, on a eu la campagne, HeroQuest des 25 ans. Wow, tout le monde s'est dit, wow, ça va être formidable, HeroQuest 25 ans. Ils nous ont sorti en plus des choses pharaoniques, donc je vous montre, je suis sur mon PC et je vais vous montrer en même temps. Donc ils nous ont montré quoi? Ils nous ont montré, ça, 2014, j'étais pas tellement, 2014, 2017, 2018, personne ne savait, 2050, parce que tout le monde ne savait pas quand ça allait sortir. Et ils nous avaient sorti en fait un HeroQuest 25 ans, et c'était pas mal parce que de ce qu'ils nous ont montré, c'était vraiment une bonne refonte et une sorte de pseudo-remake. Alors que là, vous allez voir, le projet d'Hasbro, en fait, n'est pas un remake. Parce qu'ils reprennent pas l'origine pour refaire tout un truc à côté, ils refont vraiment trait pour trait la chose. Donc ils nous ont montré de très belles pièces, etc. Et on s'était dit, oh là là, mais ça va être formidable. Donc ça a traîné, je crois que ça a été fait par, il me semble, des Espagnols, etc. Mettez-moi en commentaire si c'est pas tellement le cas, parce que j'ai pas tellement suivi la chose.
Et du coup, on est resté comme ça en plan. Donc, je sais même plus s'il y avait en plus. Je crois qu'il y avait une campagne qui était faite et les gens avaient donné des sous. Je sais plus si les gens, du coup, ont récupéré leur argent ou les mecs sont partis avec la thune aux Bahamas, à siroter des cocktails avec des vainés à la peau ambrée. Mais je sais pas plus. Donc, pareil, mettez-moi en commentaire si les mecs sont partis avec la caisse et auquel cas, c'est vraiment des gros bâtards. Et là, il y a eu un petit compteur qui s'est affiché, on s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Et Hasbro nous a mis un petit truc dessus en disant, il y a un truc qui va sortir sur HeroQuest. Alors bien évidemment, tout le monde pensait et avait en tête que c'était une sorte de remake, où vous allez avoir un autre HeroQuest remodifié, au goût du jour. Parce que franchement, hein, je sais que tout le monde le plébiscite, etc. Mais HeroQuest, si vous y jouez maintenant, j'ai refait une partie il y a à peu près 10 mois de ça, sur la chaîne en virtuel, mais avant en physique, voilà, c'est pas non plus un jeu de ouf, ça a vieilli. Pour l'époque, c'était très bien, mais aujourd'hui, il y a carrément mieux. Hein. Descent TV2 le met carrément à l'amende. En termes d'affrontement et de jeu asymétrique, c'est hyper dépassé. Et voilà, les gens le plébiscitent un peu parce que, en termes de souvenirs, c'est quelque chose de très fort au sein des joueurs. Mais en termes de mécanique, franchement, et moi j'adore HeroQuest et je suis le premier à y jouer s'il y a une partie comme ça, mais en termes de méca, on se fait chier, on lance des dés, on avance, c'est hyper archaïque comme mécanique. Donc voilà, il faut quand même recontextualiser la chose. Avant, c'était très bien. Maintenant, franchement, c'est carrément de la merde. Hein. Si on vous sort un nouveau truc et on change le nom HeroQuest avec les mêmes mechas, vous allez dire, mais ça pue, mais c'est plat, quoi. Et vous auriez raison. Donc là, Hasbro nous a sorti un nouveau Remastered. Donc je tiens à dire que c'est du Remastered et c'est pas une version remake. Comme dans le jeu vidéo, vous allez avoir des remakes où ils prennent l'origine et ils refont tout un truc. C'est le cas de Resident Evil 3, 2 qu'ils ont pu faire et qui ont été de très bons remakes. Et d'autres trucs où voilà, là ils harmonisent un tout petit peu la chose. Alors, déjà, il y a des choses qui chafouinent. Donc on va voir ensemble, on se dirige directement vers le PC. Il y a un truc déjà qui chafouine. Alors on a la boîte, waouh, c'est formidable, regardez, HeroQuest Game System. Et là on se dit, bah ouais, c'est comme avant. Donc c'est sympa en fait d'avoir une boîte comme ça, etc. Et là on voit le matos de loin, on fait, oh là là, mais c'est hyper bien, donc c'est bien foutu, ça va être dégâts, les sorts et tout, le vent, la tempête, le feu, la terre, ça va être génial. Là on retrouve le paravent du Seigneur, on se dit, ouais, ça va être bien. Là, on retrouve le plateau. On se dit, oh là, c'est quand même le même. Ils auraient pu faire une refonte quand même sur ce plateau. Moi, je trouve pas ça ouf en termes de plateau. Regardez, c'est pas... Franchement, ils auraient pu faire un truc. Ils auraient pu faire un autre truc. Donc, la campagne marche très bien. Alors, je reviendrai sur la campagne parce que franchement, ils nous prennent un peu pour des connards et des cons et des pigeons, surtout. On continue sur le Chara Design. On a le barbare. Alors voilà, là, c'est là où moi, ça a été le point de rupture direct parce que j'aime pas la direction artistique que ça a pris, j'aime pas la tournure. Là, on a le barbare comme ça. On va avoir un nain qui est comme ça, avec des petites boucles d'oreilles, des saphirs, pourquoi pas. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est des Hearthstone. Ça me rappelle des trucs comme ça. Là, on a l'elfe. Bon, c'était un mec, mais là, c'est une nana. Pourquoi pas? Après, ça, c'est pas bien grave. Le sexe, on s'en fout un peu. Mais je sais pas, je trouve que c'est chargé, tout ça. On a l'enchanteur. À la limite, l'enchanteur, c'est le seul qui nous retrace un peu le côté enchanteur assez sympa, donc vous voyez là. Et là, on a ensuite les fiches de perso. Donc attaque de 3D, défense de 2D, body 2, donc je pense que c'est les points de santé. Et on a le mind, donc 2 dés rouges, 2 dés rouges, 2 dés rouges. Ok, donc pour avancer, il va falloir lancer, on imagine les dés comme à l'origine. On continue dans le bestiaire, et là, c'est la douche froide direct, c'est... Ils nous ont fait un Balrog, qui est une gargouille en soi. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Franchement, alors... C'est vrai que c'est... alors moi, j'ai tendance à être assez cru et de dire que c'est de la merde à tout va. Hein. Mais là, j'ai l'impression de voir du Massive Darkness. Parce que j'ai pas le côté, en fait, essence d'HeroQuest. Ils auraient pu s'harmoniser un tout petit peu. Je vais vous dire pourquoi il n'y a pas l'essence d'HeroQuest, parce que je vais vous parler d'un mec sculpteur à côté qui a refait un truc d'HeroQuest, et à mon avis, ils auraient dû contacter ce mec-là pour refaire leur truc. C'est vraiment des débiles, les gars. Donc là, on a le sorcier et tout ça. Alors le sorcier, je vais vous montrer en préalable qu'est-ce que c'était le sorcier à la base. Là, on va avoir les orques. Pourquoi ils mettent des nanas orques?
Je sais pas, puisque c'est en mode du temps, parce qu'il faut mettre des nanas à tout va, machin. Je sais pas ce que ça fout là. Les momies, c'est pareil, c'est dégueulasse. Les zombies, franchement, j'aime pas du tout. C'est de la merde. Là, on va avoir les cartes, vous voyez, c'est du Hearthstone, c'est très coloré, c'est très chargé, ça va pas avec le côté moyenâgeux, dungeon crawler d'avant. Alors, je veux bien qu'il y ait une refonte, effectivement, qu'on peut pas avoir le même truc qu'avant. Mais voilà, là, ils vous mettent après des petits bonus. Alors, là, les sorts, ok. Donc, vous voyez, je sais pas, la tournure. Encore le feu et l'eau, ça va. L'air, ça va. Le druide, non. Et la terre, non. Je sais pas, c'est pas bon. Il n'y a pas un truc qui va bien dessus. Alors, bien évidemment, ils nous ont mis je crois, des bonus qu'il n'y a pas ici, mais voilà. Des bonus où vous allez avoir la nana, qui est là, tiens. Voilà, vous allez avoir la nana en nain. En fait, c'est la barbare en féminin aussi. Donc, c'est le sexe qui va changer. L'elfe, ça sera un garçon. Et Wizard, du coup, l'enchanteur, ça sera une enchanteresse. Concernant la campagne, alors attention, roulement de tambour là aussi. On est déjà sur 99 balles, sur un truc standard où vous allez avoir uniquement seulement la boîte de base, avec 71 figurines, du matos en 3D, tout ça. Ils vous ont mis un trailer que je laisserai défiler. Voilà, donc ok, ouais, bon, on se dit pourquoi pas. Des squelettes. Ah, ils nous ont mis des abominations. Donc il n'y a plus les guerriers du chaos. Ça a été changé avec les Dread Warriors, ce qui est un peu normal parce que je pense que ça appartient à Games Workshop et qu'il n'y a pas eu l'aval dessus. Et les Fimir n'existent plus et ils ont mis, je pense, des abominations. Abominations qui ressemblent un peu aux Mériode, moi je trouve, de Descent. Vous savez, les poissons avec les tentacules, ou bien encore les Mériodes de Castlevania, de la saga Castlevania que vous connaissez peut-être. Dans le jeu vidéo, les mecs qui sortaient de l'eau, ils avaient ces sortes des hommes poissons avec des écailles, etc. Donc on a ça, et on a un autre pledge en fait, avec, donc là on a du décor 3D, waouh, c'est formidable, et on a l'héroïque, le pledge héroïque qui vous donne en fait les deux extensions. À la base, il y a eu deux extensions de sortie, à savoir le retour du Seigneur Lich, et le Kellar Skip, je sais plus comment on appelait ça, l'antre de Kellar peut-être en français. Donc c'est très mince hein, en termes de trucs, c'est des figurines, j'ai l'impression que même là on n'a que des figurines en plus dans le Kellar's Keep, pardon, et ça vaut 150 €. Alors, même 150 $, pardon. Alors là, on se dit, ouais, bon, pourquoi pas, machin. Mais non, parce que si tu n'es pas américain, eh bien, tu ne vas pas pouvoir pledger là-dessus, parce que c'est uniquement dédié aux ricains. Et même les Canadiens ne pourront pas apparemment pledger. Donc là, on se dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce que, pourquoi nous, on ne peut pas pledger dessus? Alors, bien évidemment, moi, c'est sûr et certain que je ne serais pas parti là-dessus. Mais voilà, peut-être pour des personnes qui veulent avoir ce sentiment et Madeleine de Proust, on serait dit pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi ça a été bloqué, la campagne marche énormément parce que ça fait 1 496 000 $ et des poussières machin, parce que ça joue sur la nostalgie, parce que c'est HeroQuest, parce que le truc il est surcoté, machin, blablabla, tous les trucs qui vont et qui viennent. Mais le gros problème en fait moi que j'ai avec cette campagne, moi, que je trouve totalement dégueulasse et débile et tu ne comprends rien. Alors c'est comme les maîtres de l'univers, hein. Il y a eu un jeu aussi en financement je crois participatif aussi, ou peut-être pas, mais qui doit sortir aussi, mais uniquement sur le continent américain. Ben oui, mais pourquoi? Alors c'est-à-dire que nous on pue la merde, en France et dans l'Europe il n'y a pas de fans de maîtres de l'univers d'HeroQuest, donc nous on a juste à se prendre un truc dans le bidon. Je sais pas, il faudrait arrêter d'avoir cette mégalomanie américaine, cette surpuissance en disant... Alors je sais pas si c'est en termes de droit ou c'est bloqué aux États-Unis, je sais pas, je pense pas. Et l'autre vrai problème que j'ai avec cette campagne en même temps, eh bien c'est Hasbro. Je sais pas pourquoi c'est ces mecs-là qui nous font une campagne participative. On va pas me faire croire que Hasbro n'a pas assez de thunes, parce qu'ils sont quand même spécialisés dans le jouet, le divertissement enfantin et machin. Ils font aussi certains jeux de plateau. Et je ne comprends pas pourquoi des mecs comme Hasbro avec une grosse structure se retrouvent à faire ce genre de campagne participative, parce que ils ont quand même les thunes pour faire une réédition, une refonte. Et à côté de ça, je me dis mais qu'est-ce qu'on nous fait là en fait? Et on nous prend pour des cons à nous dire on a besoin d'argent, nous, sinon le projet ne voit pas le jour.
Enfin, quel est le problème là-dessus? Est-ce qu'on nous prend pas assez pour des pigeons avec tout ce qu'on vit actuellement dans la société, dans la conso? On se prend à chaque fois des carottes et des carottes. Là, ça suffit pas. Il faut encore nous donner une grosse carotte derrière. Et en même temps, on nous aguiche en disant, regardez, on refait une refonte, un remaster. Mais du coup, vous, Français, ah bah non, excusez-nous, c'est uniquement pour le continent américain. Mais enfin, quelle est cette stratégie là-dedans de frustrer des gens qui veulent avoir des choses et uniquement, ça va donner quoi? Ça va donner des mecs qui vont avoir un pledge à 300, 400 balles et qui vont le revendre en France à 500, 600 euros parce que c'est une exclue, parce que voilà. Voilà, ça va donner encore uniquement ce genre de truc, la rareté qui va produire. Et moi, je trouve ça totalement débile, totalement incohérent. Ça ne va pas avec Voilà, Hasbro et d'autres grandes firmes et entreprises ne devraient même pas se retrouver dans des trucs à faire des fonds participatifs parce que ça sert à rien. Ces mecs-là, ils ont pris un souvenir, ils ont dit écoutez les gars, avec ce souvenir, ça fait longtemps qu'on va avoir des pigeons qui vont acheter si on fait une refonte. On va faire une refonte et on va rendre ça sacro-saint. On va dire que c'est uniquement dédié aux États-Unis. Si vous voulez l'avoir, vous allez essayer de raquer, de faire des trucs à droite à gauche, d'essayer d'avoir un correspondant aux États-Unis pour qu'il vous fasse ramener le truc. Vous allez vous choper des frais de douane et le truc il va coûter 700 balles. Ça va être énorme, c'est n'importe quoi. Alors là aussi où ça pêche, je vous ai montré les figurines, pour moi c'est carrément raté, ça ne sert à rien, c'est dégueulasse, c'est vraiment le minimum syndical. Alors il y a un mec qui est talentueux de ouf et que je suis un peu, qui est un sculpteur, qui s'appelle Boris Wolondzin. J'espère que je le prononce assez bien, si c'est pas le cas je suis vraiment désolé s'il regarde cette vidéo. Ce mec-là a fait une refonte des figurines il y a maintenant quelques années, et je vous montre. Et c'est vraiment des figurines de ouf qu'il a faites parce que, voilà, c'est ce qu'on attend. Il nous a sorti Fémir, il nous a sorti le Balrog Gargoyle, les petits elfes lutins. Vous voyez, à la base, c'est comme ça en fait, HeroQuest. Bon, ça a mal vieilli, mais il y avait quand même un certain charme. À côté de ça, sur le site de Cool Mini or Not, vous pouvez voir les vilains. Donc vous voyez, le sorcier et tout est quand même assez badass. Il ressemble un peu à Skeletor. Guerrier du chaos, bon, ça reste pour l'époque, mais pour l'époque c'était sympa, il y avait une vraie âme quand même dans le jeu, et ça on les retrouve pas en fait, on retrouve pas cette âme, moi je trouve, dans le nouveau Kara Design. Et là, ce mec-là, le même Boris, nous a fait un panorama en fait, de la boîte de jeu mais en figurine. Donc vous voyez, il a refait les trucs, et je comprends pas pourquoi le mec qui a refait son truc donc chez Hasbro n'a pas pris directement contact avec ce gars en disant écoute, tu as déjà fait une bonne base de travail, nous on te rachète ça. Ou carrément, tu nous refais un truc, mais dans cet esprit. Et moi, franchement, en toute honnêteté, je serais parti. J'ai racheté mes boîtes sans problème, parce que là, les figurines sont carrément banasses. La momie est géniale, l'orque et tout. Vous voyez le squelette. On est quand même dans le côté dungeon crawler. On n'a pas ce côté enfantin. Là, on est dans le côté mature. Le nain est sympa. Vous voyez le sorcier et tout. Il est quand même badass. Les zombies sont assez sympas. C'est vrais zombies et tout. On a une bonne refonte. On a l'ancien décor avec la refonte des nouvelles années, de la techno. Et puis les techniques qu'on a pu faire aussi sur les sculptures. Donc je me dis, mais voilà, pourquoi il n'y a pas eu ça? Pourquoi ce mec-là n'a pas été contacté? Pourquoi? Enfin, c'est incompréhensible. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça dans le jeu talk parce que ça m'a fait chier, ça m'a mis une douche froide tellement horrible, je me suis senti sale et tout, parce que j'attendais le truc comme le Messie. En fait, non, c'est totalement raté parce que l'univers ne colle plus, les règles. Est-ce que ça va être la même chose qu'auparavant? On ne sait pas. Dans le 25e anniversaire, ils nous avaient montré des trucs qui changeaient, les items, etc., et qui pouvaient changer les cases. Donc là, on avait vu quand même du contenu qui pouvait nous laisser penser et croire qu'il y aurait d'autres choses à côté en refonte. Mais là, on ne sait pas. Donc on voit un trailer où il y a uniquement les dés et le machin. Regardez, vous allez revenir, HeroQuest, c'est la quête de la gloire, machin. La quête, mon cul. Et en même temps, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que tout ça là? Mais on comprend rien. Et surtout, Hasbro, mais qu'est-ce que vous faites ici à demander l'argent pour un truc que normalement vous pouvez financer tout seul? C'est incompréhensible. Donc voilà, je suis désolé parce que je devais faire vraiment un jeu talk là-dessus et ça m'a tellement pris de manière viscérale que je me suis dit, c'est pas possible de ne pas en parler. Donc mettez en commentaire vos avis, etc. Parce que ça, c'est hyper sympa de discuter à chaque fois. Mais pour moi, HeroQuest Remastered V4, V3 est une mauvaise réédition parce que
Il n'y a rien qui colle. Et quand on voit le travail qu'a fait Games Workshop, par exemple, pour des rééditions de Space Hulk, entre la V1, la V2, la V3, bon, la V4, je ne la compte pas parce que finalement, c'est une V3, eh bien, il y a eu un gap à chaque fois. Il y a eu un gap en termes de figurines, il y a eu un gap, bon, bien évidemment, là, il y a un gap en termes de figurines, mais dans le mauvais sens. Il y a eu un gap en termes de règles aussi. Donc voilà, il y a tout un truc qui se fait. Et je pense qu'on peut vraiment arriver à quelque chose si on se creuse un peu les ménages. Je pense que là, Hasbro a pris la solution de facilité, c'est-à-dire on prend un truc qui va parler à plein de gens, on sait que le jeu de base déjà vaut une fortune entre guillemets, et bien on va sortir un truc avec des extensions pareilles, on va se caler, on va limite pas toucher au gameplay, on va leur donner des figurines comme ça, voilà. Donc on joue sur la nostalgie pour nous faire vendre des trucs. Donc c'est un peu débile et c'est un peu dommage. Donc voilà, bah mettez en commentaire hein, si vous pensez comme moi ou si vous pensez que vous allez y aller, essayer de faire des coups de Trafalgar pour essayer de récupérer une boîte. Moi ça m'intéresse et puis en même temps on pourra continuer la discussion dessus. Ce jeu talk est fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à rejoindre le Discord aussi, et bien si vous voulez parler dans la joie et la bonne humeur et l'allégresse, ainsi que la bienveillance et les méchancetés. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, allez, ciao ciao.